Bonjour, j'espère que tu es en pleine forme. Ici Michel Tédallaire de l'Académie de cyberbienveillance et je te souhaite la bienvenue dans notre épisode de podcast où je te parle aujourd'hui des meilleures pratiques pour la sécurité des courriels. La sécurité des courriels est essentielle pour protéger vos informations personnelles et professionnelles contre les cybermenaces. Voici quelques bonnes pratiques à adopter pour assurer la sécurité de vos communications par courriel. Tout d'abord, méfiez-vous des pièces jointes et des liens. Les pièces jointes et les liens dans les courriels peuvent contenir des logiciels malveillants ou diriger vers des sites d'hameçonnage, que l'on appelle aussi phishing. Si vous recevez un courriel d'une source inconnue ou inattendue, ne cliquez pas sur les liens et n'ouvrez pas les pièces jointes. Même si le courriel semble provenir d'une source fiable, vérifiez l'adresse de l'expéditeur et méfiez-vous des signes d'arnaque, comme les fautes d'orthographe ou les demandes urgentes d'informations personnelles. Utilisez des mots de passe forts et l'authentification à 2 facteurs. Un mot de passe fort est la première ligne de défense contre les accès non autorisés à votre compte courriel. Il est crucial d'utiliser un mot de passe complexe composé de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux lorsque c'est possible. De plus, activez l'authentification à 2 facteurs, 2FA, lorsqu'il est disponible pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité. Cela nécessite non seulement votre mot de passe, mais aussi un code unique envoyé à votre téléphone ou généré par une application d'authentification. Détectez les arnaques et les tentatives d'hameçonnage. Les courriels d'hameçonnage cherchent à vous voler vos informations sensibles en se faisant passer pour des entreprises légitimes. Une entreprise ne vous demandera jamais vos identifiants ou vos mots de passe par courriel. Si vous recevez un courriel suspect vous demandant de vous connecter à un compte ou de fournir des informations personnelles, ne cliquez pas sur le lien fourni. Au lieu de cela, accédez directement au site web de l'entreprise en tapant l'adresse dans votre navigateur ou en utilisant vos favoris. Si vous attendez un courriel de confirmation comme pour la création d'un compte, assurez-vous que vous êtes à l'origine de cette action avant de cliquer sur le lien. Utilisez un logiciel de sécurité. Un logiciel antivirus à jour peut aider à détecter et bloquer les menaces potentielles dans les courriels. Assurez-vous que votre logiciel de sécurité est activé et régulièrement mis à jour pour bénéficier des dernières protections contre les logiciels malveillants, les virus et les tentatives d'hameçonnage. Éduquez-vous et éduquez vos proches. La sécurité des courriels est une responsabilité partagée. Il est important de rester informé des dernières menaces et des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Partagez ces informations avec votre famille et vos collègues pour qu'ils soient également protégés. Plus les utilisateurs sont informés, moins ils sont susceptibles de tomber dans les pièges des cybercriminels. En adoptant ces pratiques de sécurité, vous pouvez protéger efficacement vos communications par courriel contre les cybermenaces. Pour approfondir vos connaissances et obtenir des formations complètes sur la cybersécurité, rejoignez les Chevaliers de la cyberbienveillance. Ensemble, nous pouvons créer un environnement numérique plus sûr pour tous. À vous de jouer maintenant. Suivez-nous et faites partie des Chevaliers de la cyberbienveillance. Abonne-toi et obtiens notre e-book gratuit. Tu trouveras le lien dans la description. Allez, bonne journée et on se revoit bientôt lors du prochain épisode. C'était Michel Tédallaire pour l'Académie de cyberbienveillance.